4 choses à dire au Saint-Esprit avant d'aller se coucher, par C.S. Lewis. Il y a peu de choses plus précieuses pour l'âme chrétienne qu'un moment de silence avant la nuit. La clameur du jour s'estompe et le cœur est laissé à contempler sa fragilité et son besoin de réconfort divin. C'est dans ces heures de silence que le Saint-Esprit, dont la présence plane près de nous, peut parler dans le silence de notre cœur, offrant paix, direction et renouveau. Avant de nous coucher, il y a 4 choses que nous devrions dire au Saint-Esprit pour nous rapprocher de l'Esprit de Dieu et pour nourrir l'union entre l'âme et le Dieu trinitaire. La première chose que vous devriez dire au Saint-Esprit avant de vous coucher est une invitation simple mais profonde. Saint-Esprit, j'accueille ta présence dans mon cœur ce soir. Cet acte apparemment anodin, répété dans le calme du soir, est l'une des pratiques spirituelles les plus importantes que nous puissions entreprendre à la fin de notre journée. Il ne s'agit pas d'un simple rituel ou d'une formalité vide de sens. C'est un acte intentionnel de rapprochement avec Dieu et de reconnaissance de la réalité selon laquelle le Saint-Esprit désire être proche de nous. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'agitation, cette simple invitation ancre nos cœurs dans la vérité que Dieu, par son Esprit, est présent avec nous. Accueillir l'Esprit dans notre cœur n'est pas un simple acte passif, mais un acte actif. Nous choisissons consciemment de l'inviter dans les recoins les plus profonds de notre vie. Lorsque nous disons « J'accueille ta présence », nous nous abandonnons en fait à la volonté de Dieu, reconnaissant que l'Esprit est venu demeurer avec nous, non pas comme un observateur distant, mais comme un compagnon personnel qui est intimement impliqué dans notre vie. Cet acte d'accueil est un abandon de contrôle, permettant au Saint-Esprit de venir réorganiser nos cœurs, d'illuminer nos pensées et de faire connaître sa présence dans le calme de notre esprit. Théologiquement parlant, cette pratique s'aligne sur la promesse que Jésus a faite dans Jean 14, verset 16, lorsqu'il a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit est l'accomplissement de cette promesse, et il n'est pas un visiteur temporaire. Il est censé demeurer avec nous pour toujours. Accueillir l'Esprit dans notre cœur, c'est donc inviter cette présence constante et inébranlable de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un que nous invoquons seulement dans les moments de besoin, mais quelqu'un qui désire être avec nous, nous guider, nous enseigner et nous réconforter à tout moment. Cette vérité a de profondes implications sur la façon dont nous abordons notre vie quotidienne. Au milieu du chaos de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Dieu est avec nous, par son Esprit, à chaque instant de chaque jour. Cet acte d'accueillir l'Esprit avant de dormir apporte également un profond sentiment de paix et de réconfort. Alors que nous nous préparons à déposer nos soucis, nos anxiétés et les fardeaux de la journée, nous nous rappelons que l'Esprit qui habite en nous n'est pas seulement un enseignant et un guide, mais aussi un consolateur. Dans le silence de la nuit, l'Esprit apaise nos cœurs et nous assure que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour affronter les complexités de la vie. Tout comme nous préparons notre maison pour recevoir un invité d'honneur, nous devons également préparer nos cœurs à recevoir le Saint-Esprit avec révérence et gratitude. Cet accueil nous rappelle également notre identité en Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Et en l'accueillant dans notre cœur, nous affirmons que nous sommes sa demeure. L'Esprit n'est pas une force impersonnelle ou un concept abstrait. Il est la présence même de Dieu vivant en nous. Lorsque nous l'accueillons, nous alignons notre cœur sur la vérité biblique selon laquelle nous sommes profondément aimés et connus de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de ses promesses et participants de sa nature divine. Cette réalité apporte une grande joie et une grande paix aux croyants, sachant que le Créateur de l'univers n'est pas lointain, mais présent
vivant en nous. Accueillir l'Esprit Saint avant de dormir est une invitation pour qu'il agisse au plus profond de notre être pendant que nous nous reposons. C'est reconnaître que même pendant notre sommeil, l'Esprit peut être à l'œuvre. Il peut nous réconforter dans notre subconscient, éclairer des vérités que nous sommes trop fatigués pour saisir pendant les heures de veille et renouveler notre esprit pour le jour à venir. Nous ne contrôlons pas la nuit, mais nous pouvons avoir confiance que l'Esprit, qui ne sommeille jamais, veille toujours sur nous et continue son œuvre dans nos cœurs, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Dans cette simple invitation, Saint-Esprit, j'accueille ta présence dans mon cœur. Ce soir, nous embrassons le mystère de la présence de Dieu en nous et nous nous soumettons à sa douce direction. C'est une reconnaissance de notre besoin de lui et une reconnaissance que lui seul suffit à tous nos besoins. Cette prière est à la fois un acte d'abandon et une source de grand réconfort, car en accueillant l'Esprit, nous accueillons Dieu lui-même dans les profondeurs de notre être. C'est un puissant rappel que nous ne sommes pas seuls et qu'à chaque instant, que nous soyons éveillés ou endormis, la présence de Dieu est avec nous, guidant, réconfortant et renouvelant nos âmes. La deuxième chose que vous devriez dire au Saint-Esprit avant de vous endormir est « Saint-Esprit, révèle-moi tout péché non confessé dans mon cœur. » Cette demande sert d'invitation à l'Esprit à sonder les profondeurs de notre âme et à mettre en lumière tout ce qui pourrait entraver notre relation avec Dieu. C'est une prière qui reconnaît à la fois notre besoin de purification continue et notre dépendance à l'égard du pouvoir de conviction du Saint-Esprit. Les Écritures nous disent que le Saint-Esprit n'est pas seulement notre consolateur, mais aussi celui qui nous convainc. Il expose doucement le péché dans nos vies afin que nous puissions être ramenés à Dieu, non pas dans la honte, mais dans la repentance et la grâce. Le péché, bien que pardonné par Christ, a tendance à persister dans les recoins de notre cœur, parfois inaperçu ou ignoré. Dans l'agitation de la vie, nous pouvons devenir si préoccupés par nos devoirs extérieurs que nous oublions de prêter attention aux manières subtiles par lesquelles nous avons pu attrister le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, verset 30, Paul nous exhorte « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le péché, même sous ses formes les plus cachées, peut éteindre l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Cela peut obscurcir nos cœurs, déformer notre pensée et entraver notre communion avec Dieu. En priant pour que l'Esprit révèle tout péché non confessé, nous l'invitons à mettre ces choses cachées en lumière afin qu'elles soient traitées et éliminées. Cette prière n'est pas une prière de condamnation, mais de guérison. Il est important de noter que l'Esprit ne nous convainc pas pour nous faire honte, mais pour nous purifier. Sa conviction est un doux coup de pouce vers la réconciliation et la restauration. Comme David l'a prié dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » De la même manière, nous invitons l'Esprit à faire un examen approfondi de nos cœurs, révélant les endroits où le péché peut encore se cacher, que ce soit dans les pensées, les paroles ou les actes. Dans ce moment de vulnérabilité, nous n'essayons pas de nous cacher ou de nous défendre, mais nous nous humilions devant Dieu et reconnaissons que nous avons besoin de sa touche purificatrice. Lorsque nous prions pour que l'Esprit révèle les péchés non confessés, nous faisons également place à son œuvre de sanctification dans nos vies. L'Esprit ne nous convainc pas seulement de péché, mais il nous donne aussi le pouvoir de le faire mourir. Dans Romains 8, verset 13, Paul écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Cela nous rappelle que l'œuvre de repentance n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. C'est la puissance de l'Esprit qui nous permet de vaincre le péché qui nous adhère. Le Saint-Esprit est celui qui nous convainc, mais il est aussi celui qui nous équipe et nous fortifie
pour nous détourner du péché et marcher dans la sainteté. Cette prière sert également à nous rappeler que nous avons constamment besoin de la grâce de Dieu. Bien que nous soyons pardonnés en Christ, la réalité du péché nous affecte toujours dans notre vie quotidienne et nous sommes appelés à nous en détourner continuellement. Ce n'est pas un fardeau, mais un privilège et une opportunité de grandir dans la ressemblance avec Christ et d'expérimenter la puissance purificatrice de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 1 verset 9, nous sommes assurés que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette promesse ne s'applique pas seulement au moment du salut, mais à chaque jour de notre vie, alors que nous cherchons à marcher dans la lumière et à vivre en accord avec la volonté de Dieu. Au moment de nous coucher, c'est le moment idéal pour examiner notre cœur et permettre au Saint-Esprit de faire remonter à la surface tout péché non confessé. Le calme de la nuit nous offre l'occasion d'une profonde réflexion et, dans cet espace de tranquillité, nous pouvons permettre à l'Esprit de nous purifier. Ce faisant, nous nous libérons du poids du péché non résolu et nous nous assurons de dormir avec une conscience claire et un cœur paisible. Lorsque nous nous réveillons, nous pouvons le faire avec un sentiment renouvelé de clarté spirituelle, sachant que nous avons recherché l'aide de l'Esprit pour purifier nos cœurs et nous préparer à un autre jour de vie dans sa grâce. Dans cette prière, nous ne cherchons pas seulement le pardon, mais nous désirons également être restaurés dans la plénitude de la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit, dans sa bonté, nous attire dans la lumière, purifie nos cœurs et nous conduit sur le chemin de la justice. En l'invitant à révéler tout péché non confessé, nous nous ouvrons à l'œuvre de sanctification, permettant à l'Esprit de nous transformer de plus en plus à l'image du Christ. La troisième chose que vous devriez dire au Saint-Esprit avant de vous endormir est « Saint-Esprit, guide-moi dans mon sommeil et renouvelle mon esprit au premier regard. » Cela peut sembler une demande étrange. Après tout, le sommeil est généralement considéré comme un moment où notre esprit et notre corps se reposent, une période où nous ne sommes pas conscients du monde qui nous entoure. Quel rôle joue alors le Saint-Esprit pendant ces heures où nous sommes inconscients? La réponse révèle cependant une vérité spirituelle plus profonde. Dieu, dans sa sagesse infinie, n'abandonne pas son œuvre, même dans nos moments de repos physique. Comme le psaume 127, verset 2 nous le rappelle, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce n'est pas seulement un temps de restauration physique, mais aussi de renouveau spirituel. Nous sommes plus que des corps, nous sommes des âmes qui ont besoin de soins constants et la providence de Dieu s'étend jusque dans les heures sombres et silencieuses de la nuit. Lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous guider dans notre sommeil, nous reconnaissons que notre vie spirituelle ne s'arrête pas lorsque nous fermons les yeux. Tout comme Dieu a parlé aux patriarches et aux prophètes par des rêves, l'Esprit continue à œuvrer en nous, même pendant notre sommeil. Pensez au moment où Dieu a donné des rêves à Joseph, ou lorsqu'il a révélé sa volonté par des visions, telles que le rêve donné à Pierre dans Acte 10. Dieu ne se retire pas simplement de nous dans nos moments d'inconscience, mais reste activement impliqué, guidant peut-être même nos pensées ou parlant à notre esprit d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Le Saint-Esprit, qui est toujours présent avec nous, peut utiliser le calme du sommeil pour façonner notre esprit, nous révéler des vérités et renouveler notre force. Dire « guide-moi » ne signifie pas simplement demander du repos, mais exprimer le désir d'une direction divine qui transcende l'acte physique du sommeil. C'est reconnaître que notre esprit, pendant qu'il se repose, reste sous la protection de Dieu. Dans cette prière, nous invitons le Saint-Esprit à libérer notre esprit du désordre et des anxiétés qui ont pu s'accumuler tout au long de la journée. Le sommeil offre une occasion unique à l'esprit de renouveler nos pensées en nous offrant la paix qui surpasse la compréhension, selon Philippiens 4, verset 7. Nous permettons à l'esprit de démêler les nœuds de l'inquiétude, de soulager notre cœur
et de nous préparer spirituellement pour la journée à venir. Il est essentiel de comprendre que le repos n'est pas seulement la cessation d'une activité, mais une discipline spirituelle dans laquelle nous nous laissons renouveler. Lorsque nous demandons au Saint-Esprit de renouveler notre esprit, nous lui donnons la permission de rafraîchir notre vie spirituelle, tout comme notre corps se régénère pendant le sommeil. Ce renouvellement n'est pas seulement un rajeunissement physique, mais une restauration plus profonde de l'âme, où la fatigue de la journée est remplacée par la paix divine. Le Saint-Esprit peut guérir des fardeaux émotionnels que nous avons portés, de la fatigue mentale dont nous avons souffert et de la sécheresse spirituelle qui s'installe parfois après une longue journée chargée. Il nous apporte une nouvelle compréhension, de nouvelles perspectives et une paix qui perdure même après notre réveil. En priant pour que le Saint-Esprit nous guide pendant notre sommeil, nous abandonnons également nos pensées à Dieu. Le sommeil devient alors un acte de confiance. Il nous rappelle que nous ne contrôlons pas la nuit, mais Dieu. Cette prière nous aide à reconnaître que même dans notre état le plus vulnérable et le moins conscient, nous sommes toujours sous la protection de Dieu. Tout comme Jésus a dormi pendant la tempête, confiant dans la volonté du Père, nous pouvons nous reposer en sachant que l'Esprit est activement à l'œuvre, même dans nos moments d'inconscience. Cette prière fait appel au Saint-Esprit pour préparer nos cœurs et nos esprits à la journée à venir. Nous nous réveillons souvent le matin en ressentant le poids des inconnus, des incertitudes ou des fardeaux des tâches qui nous attendent. Demander à l'Esprit de nous guider dans notre sommeil, c'est aussi lui demander de nous équiper pour les défis à venir. En renouvelant notre esprit, il nous prépare spirituellement aux exigences de la journée, façonnant notre cœur pour qu'il reflète l'amour, la patience et la sagesse du Christ. Cela nous permet d'aborder le lendemain non pas avec peur ou anxiété, mais avec foi, confiance et paix. La prière pour être guidé par l'Esprit pendant le sommeil nous rappelle que Dieu est avec nous à tout moment, non seulement lorsque nous sommes éveillés et recherchons activement sa direction, mais aussi lorsque nous nous reposons. L'Esprit travaille continuellement en nous, même pendant notre sommeil, nous renouvelant, nous restaurant et nous préparant à tout ce qui nous attend. C'est un acte de foi que de croire que Dieu est présent et actif même dans nos moments de conscience. Et cette prière nous aide à nous abandonner pleinement à ses soins, sachant que le Saint-Esprit continuera son travail en nous tout au long de la nuit. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous nous sentons rafraîchis non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, prêts à affronter la journée avec la force et la paix que seul le Saint-Esprit peut nous apporter. La quatrième chose que vous devriez dire au Saint-Esprit avant de vous coucher est « Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence constante et ta grâce. » Cette déclaration de gratitude simple mais profonde contient en elle une profonde reconnaissance du travail fidèle du Saint-Esprit dans nos vies. Il est facile de se fixer sur les choses que nous attendons de Dieu, les conseils, la paix, la force, la sagesse. Mais ce faisant, nous oublions parfois de faire une pause et de remercier le Saint-Esprit pour le fait même qu'il soit avec nous à tout moment. Cette prière est un acte intentionnel de reconnaissance de la proximité de l'Esprit et de la grâce incommensurable qu'il nous accorde à chaque instant. Lorsque nous nous couchons pour dormir, nous nous rappelons que la présence de Dieu n'est jamais loin de nous et que nous pouvons nous reposer dans le réconfort de son amour éternel. Dans le tourbillon de la vie, nous passons souvent d'une chose à l'autre sans prendre le temps de réfléchir aux bénédictions de la présence de Dieu. Mais de cet esprit qui demeure dans les croyants est un compagnon constant qui nous guide, nous enseigne, nous convainc et nous soutient. Il est facile de considérer cela comme acquis, mais cette prière d'action de grâce recentre nos cœurs sur la vérité selon laquelle nous ne sommes jamais seuls. La présence de cet esprit n'est pas temporaire. Il est toujours avec nous, comme l'a promis Jésus, rappel de sa constance, nous encourage à nous reposer en paix, sachant que la présence de Dieu
ne nous quittera pas. Dans Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Que nous soyons éveillés ou endormis. Cet acte de remerciement au Saint-Esprit contribue également à cultiver un cœur d'adoration. La gratitude est par nature une forme de louange. Et en rendant grâce pour la présence du Saint-Esprit, nous tournons notre attention vers la bonté de Dieu. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, y compris le souffle même dans nos poumons et la paix qui garde notre cœur, est un don de Dieu. Dans les moments de silence qui précèdent le sommeil, nous avons l'occasion de nous rappeler que le Saint-Esprit n'est pas une simple présence passive, mais un participant actif dans nos vies qui travaille continuellement en nous et à travers nous. Cette prière d'action de grâce devient une reconnaissance de son œuvre, des petites et grandes façons dont il nous pousse vers la sainteté, nous guide dans la vérité et nous donne la force de vivre la vie chrétienne. C'est un moment pour s'arrêter et réfléchir à la grâce qui nous soutient, sachant que sans l'œuvre continuelle de l'Esprit dans nos cœurs, nous ne serions pas capables de vivre selon l'appel auquel nous sommes appelés. De plus, cette prière de remerciement nous aide à ne pas éteindre l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, Paul nous avertit « N'éteignez pas l'Esprit ». Éteindre l'Esprit, c'est ignorer ses incitations, ignorer sa voix ou devenir indifférent à son œuvre en nous. En reconnaissant régulièrement l'action de l'Esprit et en lui rendant grâce pour son œuvre, nous gardons notre cœur ouvert à son influence. Nous lui laissons la place pour continuer son œuvre de transformation et de ressemblance avec le Christ. Cette attitude de gratitude favorise une relation de coopération avec l'Esprit Saint, permettant à son œuvre de s'épanouir en nous. Comme un feu a besoin de combustible pour continuer à brûler, nos cœurs ont besoin de gratitude pour garder la flamme vivante et active en nous. Cette prière nous rappelle également le rôle de l'Esprit en tant que consolateur. Dans les moments d'épreuve, lorsque nous sommes incertains ou fatigués, l'Esprit est là pour nous réconforter et nous soutenir. Sa grâce est suffisante en toutes circonstances et tandis que nous le remercions pour sa présence constante, nous nous rappelons que nous ne sommes jamais laissés seuls face aux défis de la vie. L'Esprit est avec nous dans les hauts et les bas et sa grâce est suffisante pour nous aider à traverser chaque épreuve. Cette assurance nous permet de poser nos têtes en paix, sachant que le même Esprit qui nous fortifie pendant la journée veillera sur nous pendant la nuit. Il n'y a pas lieu de craindre les heures sombres, car le Consolateur est toujours proche, murmurant à notre âme des paroles de paix et de réconfort. Enfin, cette prière d'action de grâce nous aide à nous enraciner dans le moment présent. Il est trop facile de se laisser préoccuper par des regrets passés ou des angoisses futures. Mais en remerciant le Saint-Esprit, nous tournons notre cœur vers le moment présent, le maintenant, dans lequel la grâce de Dieu est suffisante. La paix que nous recherchons ne se trouve pas dans la résolution de tous nos problèmes, mais dans la conscience que l'Esprit Saint est avec nous au milieu de ceux-ci. En le remerciant, nous affirmons que nous vivons dans la grâce d'aujourd'hui et cela suffit. Il n'est pas nécessaire de regarder devant nous avec inquiétude, car nous savons que l'Esprit sera avec nous demain, tout comme il est avec nous ce soir. En offrant cette prière de remerciement au Saint-Esprit, nous cultivons une attitude d'humilité, reconnaissant que tout ce que nous avons est un don. Nous nous reposons dans la sécurité de sa présence et de sa grâce, confiant qu'il continuera son œuvre en nous pendant la nuit et le jour à venir. C'est dans cette gratitude silencieuse et humble que nous approfondissons notre relation avec le Saint-Esprit et trouvons la paix que lui seul peut nous offrir. En nous reposant chaque soir, n'oublions pas que ces moments ne sont pas seulement un moment pour notre corps pour se régénérer, mais une occasion sacrée de communier avec le Saint-Esprit. C'est dans ces moments de silence, souvent négligés, que nous pouvons intentionnellement nous rapprocher de Dieu, en invitant sa présence à remplir notre cœur. En l'accueillant, nous nous ouvrons à une connexion profonde et intime qui va au-delà de la surface. En accueillant le Saint-Esprit dans notre sommeil, nous invitons son œuvre à se poursuivre même pendant notre repos.
confiant qu'il s'occupera de nos âmes d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. Chercher sa conviction, ses conseils et sa grâce pendant cette période est un acte d'abandon, un rappel que nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur les siennes. C'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs, révèle les domaines dans lesquels nous pouvons avoir besoin d'être purifiés et nous conduit sur le chemin de la justice. C'est grâce à ces conseils que nous trouvons la paix et la direction, même lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Remercier Dieu pour sa grâce avant de dormir nous aide à reconnaître que ce n'est pas par nos efforts que nous grandissons ou surmontons nos difficultés, mais par sa grâce qui agit en nous. Et lorsque nous nous réveillons, nous nous levons non seulement avec notre corps rafraîchi, mais aussi avec notre esprit renouvelé. Nous nous rappelons que le Saint-Esprit, qui ne dort jamais, continue son œuvre en nous, même pendant la nuit. Au début de chaque nouvelle journée, nous sommes dotés de la force, de la paix et de la crainte, sachant que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous, nous rappelant à une intimité plus profonde avec le Père et le Fils. Chaque jour est une invitation à marcher plus près de lui et à grandir à l'image du Christ, guidé par la paix éternelle qu'il offre. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.